Hello à toi, je m'appelle Claire et je suis experte en blessures de l'âme. En fait, je m'y suis intéressée assez tôt dans mon adolescence parce que ma maman avait le livre Écoute ton corps et elle avait aussi acheté le livre Aime-toi qui parle de la maladie et comment finalement le psychologique influe dans chacune des maladies. Donc avec ces livres-là, j'avais déjà une base dans les blessures de l'âme et dans mon quotidien, à chaque fois que j'avais quelque chose, une maladie, j'appelais ma maman pour savoir psychologiquement pourquoi j'avais cette blessure-là, qu'est-ce qui se passait en moi et comment je pouvais la régler. Et par la suite, j'ai approfondi en fait ces blessures-là avec l'ego, avec le mental et comment arriver à changer ma propre vie en fait, vraiment tout mon être en étant libérée de mon propre ego. Alors, mon parcours déjà personnel, j'étais une enfant vraiment timide, introvertie, vraiment mais beaucoup, c'est-à-dire que ma famille vivait à l'écart du village à 2 kilomètres et je voyais pas beaucoup de monde et quand quelqu'un venait à la maison, je me cachais toujours, j'avais toujours peur des autres, j'avais cette appréhension, à l'école c'était compliqué, j'ai pas vécu une enfance vraiment épanouissante dans le sens où j'étais vraiment timide et réservée, que je parlais à peu de personnes et on m'appelait la fille bizarre, celle qui ne parle pas mais qui est très observatrice. J'ai eu beaucoup de mal à me faire des amis et ça a été vraiment compliqué en fait. Voilà, à cette époque-là, tout est très formateur quoi qu'il en soit. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai appris surtout que ça c'était déjà une blessure en soi, la blessure du rejet était déjà très présente chez moi. J'ai appris d'autres blessures, j'ai appris que j'avais déjà toutes mes blessures et surtout le plus important c'est que j'ai appris à les régler une par une et à devenir une femme totalement épanouie dans sa vie qui peut aujourd'hui parler à une caméra, qui peut parler à un groupe, qui n'a plus ces peurs qui faisaient qu'elle était complètement bloquée. Par exemple, j'ai fait des récitals de piano, j'étais tellement terrorisée par la peur que mes doigts tremblaient sur le piano, ça n'allait pas du tout. Alors qu'aujourd'hui, je pourrais jouer et devant des personnes si je connaissais bien maintenant la matière, quoi. Mais je sais que je pourrais le faire et que ça me poserait beaucoup moins de soucis à l'heure actuelle. En fait, j'ai beaucoup travaillé sur, voilà, sur l'ego, sur ces blessures-là, sur le fonctionnement de l'ego, sur le fonctionnement des blessures en elles-mêmes, sur nos comportements, pourquoi en fait telle personne réagisse de telle façon, pourquoi par exemple j'avais tendance à fuir les situations compliquées, pourquoi il y a des personnes qui on a l'impression qu'elles sont super fortes et finalement on se rend compte qu'elles essayent de détruire les autres. Pourquoi il y a des personnes qui sont super droites et super rigides et trop dans le perfectionnisme. En fait, j'ai appris vraiment mon propre comportement, déjà comment je pouvais me changer moi pour être la femme épanouie que je voulais être, et ensuite j'ai appris à interagir avec les autres blessures et les autres comportements des personnes qui m'entouraient en fait. Et voilà, et aujourd'hui je suis formatrice en fait de ces blessures-là. Je t'aide toi à changer ta vie pour être aussi épanouie que moi. Donc au niveau parcours professionnel, j'ai commencé par un certificat de coach en image parce que ça me plaisait énormément de pouvoir relooker en fait les femmes et de les voir s'épanouir dans leurs vêtements, qu'elles puissent en fait s'aimer avec les vêtements qui leur vont, qui les embellissent en fait.
Ça, c'était vraiment quelque chose, une passion pour moi, j'avais vraiment envie de faire ça. Donc ça s'est pas forcément concrétisé sur le moment parce que j'étais jeune et j'avais besoin d'argent et se lancer dans une entreprise quand on est jeune, c'est pas forcément le plus évident. Donc j'ai travaillé, j'ai pris un CDI dans le social et pendant ce temps-là, j'ai continué à me former, je me suis formée à la naturopathie. Donc là encore, ce n'est pas anodin puisque les blessures de l'âme, bah voilà, il y a beaucoup de pathologies qui résultent de de nos blessures, de notre comportement en fait. Donc je me suis intéressée à la naturopathie. J'ai fait cette formation de naturopathie approfondie et j'ai eu l'opportunité de me former aussi en tant que coach de vie et ça a été vraiment un déclic pour moi parce que donc la naturopathie c'est quelque chose de génial parce qu'on aide vraiment les gens à guérir par des méthodes naturelles. Mais le coaching, c'était vraiment le mindset, c'était vraiment ce qui se passe dans ton esprit. Et ça rejoignait totalement finalement les blessures de l'âme et les comportements de blessures de l'âme. Et je me suis totalement épanouie dans cette formation de coach de vie. Et pour finir, bah, j'ai travaillé mon énergétique. Je suis aussi devenue énergéticienne parce que bah, voilà, c'était ma passion du moment. J'avais vraiment envie de travailler aussi sur les blessures qu'on ne peut pas avoir, comment les guérir aussi d'une autre manière que la naturopathie. Et tout ça finalement englobe la totalité quelque part de la guérison des blessures de l'âme. Donc tous mes certificats, même si au départ j'étais pas spécialisée dans les blessures de l'âme, tous mes certificats ont entouré ces blessures de l'âme actuellement. Alors pourquoi j'ai choisi ça? Parce qu'en fait c'était une évidence. Toute ma vie, comme tu as pu le voir précédemment, c'était lié à ça. J'étais pas forcément spécialisée dedans, dans un premier temps, pas spécialisée dans les blessures de l'âme parce que je n'avais pas conscience de tout ça en fait, de tout ce qui se tramait autour. J'étais par exemple dans l'alimentaire, en fait, dans l'alimentation, avoir une alimentation saine. Au début j'ai commencé mon activité avec ça, avec les compulsions alimentaires et à aider des femmes à sortir de leurs troubles du comportement alimentaire. J'étais vraiment bien là-dedans. Et puis, je sais pas, il y avait quelque chose qui me manquait. J'avais l'impression de... Je sais pas, il y avait un goût d'inachevé. C'était pas... Je comprenais pas, je me cherchais encore. Et c'est venu comme une révélation, en fait, à moi. Ça s'est... pas imposé, mais c'est arrivé. En fait, j'ai eu cette image, mais les blessures de l'âme, ça m'est venu de plein fouet. Je me suis dit, mais en fait, tout ce que je fais depuis très longtemps, c'était porté sur les blessures de l'âme. J'ai expérimenté moi-même mes propres blessures, je les ai guéries et aujourd'hui, je peux guérir d'autres personnes avec toutes mes compétences en fait. C'est venu comme ça et à partir du moment où je me suis dit, c'est les blessures de l'âme, mais j'ai été épanouie dans ce que je faisais et je me suis dit mais c'est totalement ça, les femmes doivent rayonner en guérissant leurs blessures de l'âme. C'est une évidence pour moi, je sais que je suis faite pour ça. Si tu veux me connaître plus, je t'invite vraiment à me suivre sur les réseaux sociaux ou alors à me laisser un message dans la boîte à messages juste en dessous. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite.